Bien bonjour à vous, fidèles téléspectateurs de SOS Docteur TV. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Tout un honneur, tout un plaisir de vous retrouver en ce vendredi. J'espère que chez vous ça va. C'est le début de week-end. Je vous souhaite déjà de passer un excellent week-end. Nous sommes là pour l'heure et c'est parti, comme vous le savez, pour 1 heure de temps, 1 heure de partage, 1 heure d'échange. On est là au rendez-vous fidèle au poste pour vous servir. Et quand je parle de poste, ils sont bien là ce matin. Ah, Charlène. Ouais. Ça fait longtemps, hein? Non, tu nous as manqué par ici. Ça fait 4 jours. Seulement. Tu nous as manqué par ici. Ouais, comment tu ça vas? fait plaisir. Je vais bien et vous? Je vais bien également. J'espère que nos chers téléspectateurs vont bien également. Ah ouais, on l'espère. En tout cas, eux, ils m'ont manqué. Hein. Vous, on est ensemble, donc voilà. Bonjour Nachat, comment tu vas? Bonjour Blandine, bonjour Ezekiel, bonjour Charlène. Bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Oui. En tout cas, moi je rends grâce ce matin du Mbarak à tous nos chers téléspectateurs musulmans. Bonjour Ezekiel. Bonjour mesdames. Ravi d'être avec vous ce matin. Bonjour aussi à tous nos téléspectateurs. On espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je suis au taquet parce que quand je sens le week-end arriver comme ça, tu es content? Je suis ouais, plus ou moins. Et je le disais, donc c'est parti pour 1 heure de temps en votre compagnie. Nous allons donc démarrer cette émission avec l'info du jour. Dans l'est de la République démocratique du Congo, la ville de Bukavu, en pleine épidémie de conjonctivite virale, connaît une pénurie d'eau potable. C'est un reportage de nos confrères de TV5 Monde Afrique. Il aura fallu à cette habitante de Bukavu parcourir à pied plusieurs kilomètres pour arriver jusqu'aux rives du lac Kivu. Depuis près de 2 semaines, c'est ici qu'elle vient s'approvisionner en eau, à l'instar de nombreux autres foyers. L'eau n'est évidemment pas potable, pas le choix, dans la ville les robinets sont à sec. C'est la seule eau que l'on peut utiliser pour la maison, même si elle n'est pas bonne pour la cuisson des aliments. Nous demandons à la régie des eaux de nous approvisionner en eau, car nous souffrons beaucoup. Même les toilettes dégagent des odeurs nauséabondes. Qu'ils nous aident. Pour ceux qui en ont l'argent, il existe encore ces fontaines d'eau potable. Autrefois gratuites, l'or bleu de ces bornes est aujourd'hui géré par un responsable du quartier de Dendéré. Mais ces fontaines ne sont pas non plus une solution miracle. Il n'y en aura pas pour tous les 200 000 habitants du quartier. Je suis là depuis 5h30 du matin. Il est 10h et je n'ai pas encore trouvé de l'eau. La pénurie d'eau intervient en pleine épidémie de conjonctivite ainsi que de variole du singe à Bukavu. Le manque d'eau pourrait confronter les habitants à d'autres maladies d'origine hydrique. La régie de distribution de l'eau en République démocratique du Congo, la régie des eaux, dit avoir remplacé 400 mètres de tuyaux pour régler la fuite responsable de la coupure. C'est un travail technique qui demande des précisions et si la population peut être patiente, d'ici là, toute la ville sera servie en eau potable. Pour certains, en revanche, le problème est plus vaste. Les enfants sillonnent toute la ville de Bukavu avec des bidons d'eau. Je crois que c'est inacceptable avec tout ce que la République démocratique du Congo détient actuellement en termes de cours d'eau. C'est inacceptable qu'une ville puisse passer 2-3 semaines sans eau et que l'on nous dise qu'on serait en train de réparer X ou Y panne. C'est inacceptable en fait. La nouvelle dynamique de la société civile invite la population de Bukavu à participer à des actions citoyennes dès jeudi pour réclamer aux autorités l'accès à l'eau potable. Voilà la pénurie d'eau potable du côté de la République démocratique du Congo. Et malheureusement, on constate que ce n'est pas uniquement en RDC qu'on retrouve ce genre de problème. C'est un peu partout en Afrique. Oui, évidemment, c'est très répandu aujourd'hui. Il y a beaucoup de régions, de pays voilà, en Afrique où ils n'ont pas accès à l'eau potable. Aujourd'hui, cette pénurie d'eau potable est jumelée avec des épidémies de conjonctivite et d'autres maladies. Au niveau du Congo, ça ne facilite pas vraiment aussi la tâche vraiment aux populations pour s'en sortir. Donc vraiment c'est plus aujourd'hui aux autorités de pouvoir essayer de mettre à disposition des populations des sources d'eau potable justement pour éviter non seulement les épidémies qui se propagent mais aussi préserver la santé aussi des populations. Parce que
on prend une eau qui n'est pas potable, bien évidemment, on tombe malade et voilà. Ça peut causer le choléra par exemple et puis conduire après à la mort. Donc c'est important de donner aux populations de l'eau plus ou moins potable. Voilà. En tout cas, c'est vraiment triste hein, quand on voit des gens boire de l'eau vraiment pas du tout potable. Ça fait... ça donne une brûlure au cœur pour moi. Et surtout quand je vois les enfants qui en prennent, on se demande, mais Seigneur, jusqu'à quand? Bon, j'espère vivement que l'État congolais et puis les États dans lesquels ce problème existe encore puissent avoir une solution voilà, pour y remédier. C'est vraiment écœurant. Nachat, tu as quelque chose à ajouter? Non, je dirais tout simplement que l'appel est donc lancé. Donc, on verra bien ce que ça va donner parce que bon, c'est un grand défi, c'est un enjeu tellement, surtout dans les pays africains, comme Ezekiel l'a dit. Bon, on espère trouver des solutions adéquates pour remédier à ces problèmes. Justement, des solutions adéquates pour remédier à ce problème. Nous allons donc poursuivre cette émission tout de suite. Défi de la semaine, pardon. C'est le début du week-end et généralement, vous savez que les vendredis, Ezekiel nous vient avec un défi à relever pour le week-end. Et je suis très curieuse de savoir quel défi on aura à relever pour ce week-end. Ezekiel. Alors Blandine, voilà, pour ce week-end, peut-être que je vais me prendre beaucoup de vent sur les réseaux, mais voilà, je vais quand même le faire parce que c'est mon boulot, c'est mon taf de le dire. Mais il faut savoir que, allez, quand on parle de week-end, on a déjà le cliché en tête, c'est voilà, un peu la fête, entre guillemets, c'est les sorties, c'est les rencontres. Et qui dit rencontre, qui dit sortie, en fait. Voilà, comme le diraient nos frères de la Côte d'Ivoire. Voilà, on s'enjaille, qui dit s'enjailler dit aussi un peu d'alcool, voilà, un peu de boisson alcoolisée, voilà, des fois un peu dans l'excès aussi, surtout aujourd'hui avec les jeunes. Peut-être qu'aujourd'hui les personnes les plus âgées essaient de modérer parce que voilà, en grandissant aussi, on a plus ou moins la crainte des maladies qui peuvent suivre, donc on réduit un peu le taux d'alcool, mais surtout chez les jeunes aujourd'hui, c'est beaucoup trop d'alcool dans les fêtes, pendant les week-ends, voilà, que ce soit dans les festivals, tout ça. Donc aujourd'hui, le week-end, ce week-end, le défi que je vous propose, c'est justement de pouvoir réduire cette consommation d'alcool là, de boire, disons, en toute modération, voilà, voire pourquoi pas ne même pas boire d'alcool ce week-end, voilà, ça c'est pour les courageux. Ça c'est un costaud défi. C'est pour les courageux, mais à moi, en tout cas, à défaut de ne pas boire, essayer de réduire, voilà, le plus possible au moins la consommation d'alcool pendant ce week-end parce que il y a des répercussions aussi sur la santé. C'est un week-end, on en profite, mais après on paie ça pratiquement toute la vie. Alors Ezekiel, tu parles d'abus d'alcool et tout. Quels peuvent être les dangers justement quand on abuse en fait? Ils sont tellement nombreux, les dangers sont énormes. Il faut savoir qu'il y a déjà, il faut savoir que c'est quelque chose qu'on peut en tout cas traîner pendant toute sa vie lorsqu'on boit beaucoup trop et souvent. Donc voilà, on peut le traîner toute sa vie, mais il y a aussi le système nerveux parfois qui est touché tout simplement, et puis on peut avoir des troubles voilà, encéphalopathie, des résultats en carence, voilà, vitaminiques, troubles cognitifs, voilà, des démences ou encore des crises d'épilepsie. C'est à ça qu'on peut conduire, voilà, parfois la consommation excessive d'alcool. Maintenant, il faut savoir que de façon modérée aussi, on peut avoir des répercussions, voilà, des troubles de l'équilibre, des chutes, voilà, pour les personnes qui consomment pas possible voilà, en modération, et leurs complications, les troubles cognitifs, comme je l'ai dit, troubles de comportement, et puis voilà, la survenue d'une confusion mentale. Donc ce sont aussi voilà, quelques conséquences qu'on peut observer lorsqu'on est trop, voilà, adepte de la consommation excessive de l'alcool, en quelques mots. Mais il faut savoir aussi que ça peut favoriser aussi certaines maladies, bien évidemment, comme le cirrhose de foie, tout ça. Donc voilà, cirrhose de foie. Donc voilà, c'est important justement de réduire pour éviter ces maladies-là qui sont, tu peux dire, un peu difficiles à guérir. Les traitements sont un peu lourds, donc c'est important vraiment de faire attention. C'est important de faire donc attention. Quelques derniers conseils. Alors, quelques conseils, voilà, pour les personnes qui aimeraient quand même consommer de l'alcool, voilà, ce week-end. Alors, pour les femmes, je ne sais pas pourquoi il y a ces distinctions de genre, mais pour les femmes, 2 verres par jour, ça veut dire que 4 verres ce week-end,
pour les 2 jours de week-end suffisent largement. Voilà, les 4 verres suffisent largement. Et pour les hommes, 3 verres par jour, et donc 6 verres ce week-end suffit largement, voilà, pour réduire la consommation, voilà, de l'alcool. Donc c'est un peu, voilà, ce que je peux dire. Je peux donner comme conseil aux personnes qui aimeraient quand même prendre un peu d'alcool. Pourquoi ne pas éviter aussi tout simplement les zones où il y a beaucoup trop d'alcool? Peut-être qu'en restant chez vous ce week-end, vous allez peut-être boire moins d'alcool. Peut-être, allez, c'est pas un conseil que je donne, mais prendre un verre de vin ou 2 verres de vin pendant le week-end, ça peut faire du bien sans forcément abîmer tout ce qui est système immunitaire. Ou également opter pour les jus de fruits naturels. Oui, naturels, c'est tellement bon. Oui. Pourquoi pas des smoothies? C'est très bon. C'est très bon, surtout pour la santé. Je pense que les gens devraient aller plus à ça, vers plus à ça qu'à autre chose. C'est vrai, on parle d'apéritif avant les repas, tout ça, oui, vite fait, mais après, voilà, prioriser les jus de fruits, les smoothies et tout ça. En tout cas, c'était le défi que nous proposait Ezekiel en ce jour. Vivez avec modération. Voilà. Merci beaucoup Ezekiel. Nous partons en pause et nous revenons juste après. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. Retour donc dans ce studio, sur ce plateau. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Si vous venez de nous capter, bienvenue à vous. Tout de suite, astuces santé. Aujourd'hui, Nacha, tu nous proposes des astuces contre l'angine. C'est vrai que quand on a l'angine, c'est vraiment difficile, surtout pendant... oui, c'est vraiment douloureux, surtout lors de la déglutition. On se dit, oh, est-ce que ça peut aller? Ça reste quelque part en haut là-bas. Et puis, Nacha, vraiment et puis merci. Ça tombe bien parce que j'ai un début d'angine. Alors c'est vraiment l'occasion parce que je pense que tout le monde l'a déjà eu ici en ce qui concerne l'angine ou un mal de gorge. C'est vrai, on va dire, c'est vrai qu'il y a des traitements médicaux qu'on conseille. Il y a également quelques remèdes naturels qu'il faut faire à la maison. Alors, c'est ce que les naturopathes conseillent. Alors, on ne va pas dire astuce des grands-mères tellement, mais c'est vrai qu'on peut utiliser des choses à la maison pour soulager l'angine. Mais lorsque vous sentez, comme Charlène vient de le dire, c'est juste au début, pas seulement lorsque c'est trop grave. En ce moment, vous allez vous mettre à pratiquer ces astuces. Donc, je vais partager avec vous 3 ou 4 astuces sur matin. On prend 4. On prend 3. Alors, il faut aussi noter que l'angine d'origine est virale, mais dans quelques cas, elle peut être bactérienne. Et dans ce cas, je vous conseille directement, quand j'ai l'habitude de le dire, d'aller voir un spécialiste pour qu'on vous consulte, voir concrètement s'il faut vous prescrire certains produits. Alors, la première astuce que je partage avec vous ce matin, c'est une astuce populaire. Bon, c'est une astuce qu'on connaît très bien, ou c'est un produit qu'on utilise souvent, c'est le miel. On le sait déjà, c'est un excellent remède vu ses propriétés. Depuis la nuit des temps, on connaît très bien les propriétés nutritives ou les propriétés naturelles qu'apporte le miel lorsqu'on l'utilise pour... En tout cas, on utilise le miel de plusieurs façons. C'est à vous de voir comment. Moi, je me souviens quand on était même petite, on dit de prendre le miel
quand il y a l'intelligence, quand l'examen approche et tout. Bon, bref. On a bu fatigué. Justement. Alors, comment vous allez utiliser? Vous allez juste mélanger du miel dans une tasse de thé chaud ou le consommer pur et un remède naturel efficace. C'est également un remède efficace pour soulager les maux de gorge associés aux angines. Vous allez juste le mettre dans une eau chaude ou tiède, c'est à vous de voir, et puis vous le prenez peut-être que 2 à 3 fois dans la journée ou pendant 2 jours ou 3 jours. Alors la deuxième astuce également, c'est un gargarisme d'eau salée. C'est également une astuce connue, mais peut-être qu'il y a des personnes qui ne savent pas concrètement comment l'utiliser. C'est la deuxième astuce que je vous propose ce matin. Il suffit juste d'avoir une demi-cuillère de sel dans un verre d'eau tiède également, remuer et gargariser. Ne pas avaler surtout. On demande de gargariser puis vous jeter. Peut-être que 3 ou 4 minutes déjà, et puis vous jetez ce que vous avez dans la bouche. C'est également une astuce très excellente dont recommandent les naturopathes. La troisième astuce, c'est du jus de citron avec du miel. Alors le miel revient toujours. Vous allez juste peut-être presser votre citron dans le miel que vous allez juste sucer. Bon, si vous voulez, très bien également. Vous allez faire ça dans la journée peut-être 2 à 3 fois lorsque vous avez l'angine. La dernière astuce, quand tu as parlé de proposer 4 astuces, la 4e astuce s'agit d'une huile essentielle qu'il faut également utiliser lorsque vous avez l'angine. Je ne demande pas lorsque c'est grave. Alors lorsque vous ressentez déjà quelques symptômes, dans ce cas vous allez pratiquer ces astuces-là. Il s'agit de l'huile essentielle de menthe poivrée qui a des propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires qui peut vous aider à soulager la douleur et à réduire également l'inflammation de la gorge. Voilà un peu quelques astuces que j'ai voulu partager avec vous ce matin. Premièrement, vous avez le miel que vous allez mettre dans une eau tiède. Deuxièmement, vous allez faire un gargarisme d'eau salée que vous allez gargariser. 3 à 4 minutes déjà, ne pas avaler, vous jetez. Quatrièmement, vous avez du jus de citron avec le miel que vous allez mélanger. Peut-être je fais ça 2 ou 3 fois dans la journée ou pendant 3 jours. Et puis la dernière astuce, c'est de l'huile essentielle de menthe poivrée. Voilà. Merci beaucoup, Nachat. J'espère que tu vas déjà j'ai trouvé pour mon compte le miel et puis du citron. Je pense que on l'utilise même pour les enfants quand ils ont la toux, le rhume. Moi, j'aimerais pas induire les gens en erreur, mais j'ai quelques astuces que j'utilise souvent qui marchent très bien pour moi. Ça veut dire qu'il y a quand même des astuces de grand-mère ou de naturopathe qui peuvent vraiment aussi marcher. J'aimerais pas les donner parce que je peux induire les gens en erreur, parce que peut-être ça marche bien pour moi mais ça peut marcher pour quelqu'un d'autre. Ça dépend des organismes. Donc voilà, mais il y a des astuces qui marchent très bien. Pour un petit conseil, peut-être en l'absence d'amélioration, lorsque vous mettez en pratique ces astuces, je reviens toujours pour dire, lorsque vous ressentez déjà dès les premiers symptômes, ne restez pas à la maison lorsque ça s'aggrave. C'est en ce moment vous allez vous mettre à pratiquer ces astuces-là. Dans ce cas, lorsqu'il n'y a pas d'amélioration pendant 24 heures ou pendant 2 jours, 112 heures, là, 48 heures, pardon, je vous demande d'aller voir un spécialiste. J'ai l'habitude de le dire ici parce que ici, on donne juste des astuces. C'est vrai, ce sont des astuces recommandées par les naturopathes, mais également, ça ne confirme pas concrètement que, bon, c'est prouvé. Ça dépend des organismes, tout comme Ezekiel vient de le dire. Donc, d'aller voir un spécialiste, tout simplement. Peut-être qu'on va vous consulter, voir s'il faut vous prescrire certains produits, comme je l'avais dit au début. Merci beaucoup, Nachat. Ce sera tout pour aujourd'hui. Ce sera tout pour aujourd'hui. Nous repartons en pause et juste après, nous recevons notre invité du jour.
Retour donc sur ce plateau, nous sommes en compagnie de notre invité du jour, Fogan. Il est artiste, chanteur, auteur et compositeur. Bonjour Fogan. Bonjour Blandine, bonjour mes frères et sœurs. Bonjour. Ça fait vraiment plaisir d'être ici ce matin. Comment tu vas? Tu permets qu'on te tutoie? Non, il n'y a pas de souci, okay. On est ensemble. Voilà. D'accord, merci d'être sur ce plateau, on est très ravis de t'avoir sur ce plateau. Merci également pour l'invitation. J'espère que ça va, tu es à l'aise, c'est à la maison. Hein. Ah ouais, c'est à la maison. Genre, chaque vendredi, quand un artiste vient, c'est qu'il est chez lui. Bon, ici c'est chez moi, comme vous le savez. Moi je viens régulièrement ici. Ah oui. Alors voilà, aujourd'hui nous allons encore redécouvrir Fogan à travers une petite biographie qu'on a préparée et c'est avec Charlène. Alors vous êtes à l'état civil Fogan Achou, artiste, chanteur, compositeur, coach vocal. Votre passion pour la musique naît lorsque vous écoutez les artistes comme R. Kelly, Whitney Houston et par la suite vous intégrez le groupe musical de votre église. Vous sortez alors après quelques temps des singles et entre 2020 et 2021 vous décidez de participer à la 3e saison du plus grand concours musical de l'Afrique francophone dénommé The Voice Afrique francophone dans lequel vous sortez finaliste. Grâce à cette aventure et grâce à votre détermination à vous faire un nom dans la sphère musicale, vous figurez aujourd'hui parmi les meilleurs artistes gospel du Togo. Wow. Bonjour Fogan, bonjour, et bienvenue. Bonjour. Ça fait vraiment plaisir. Bon, c'est sûr qu'on n'a pas tout dit, mais comme on a dit. Effectivement. Au niveau du nom à l'état civil, le nom de famille, c'est pas Achou, c'est Koudaro. Okay. Et le prénom, c'est Achou. Fogan, c'est mon nom d'artiste, en fait. Nom d'artiste et... Ça figure également sur votre état civil. Non. Okay. D'accord. Okay. Fogan, c'est le nom d'artiste. Okay. Achou Koudaro, c'est le nom à l'état civil. D'accord, parfait. D'accord, on va rectifier. Mais quand même, tu as fait assez de fort. Hein. Ah oui, c'est pas facile de faire ce genre de choses. Alors, Fogan, dis-moi, si tu devrais décrire ton style musical, comment est-ce que tu le décrirais? Waouh, impressionnant. Bon, moi, je fais du gospel afro. Moi, je définis mon style musical dans ce sillage. Je fais du gospel afro, c'est-à-dire une musique beaucoup plus urbaine en combinaison avec la musique gospel. Voilà, musique urbaine de l'afro mis avec la musique gospel. Voilà. Alors, lorsqu'on écrit cette chanson, Fogan, qu'est-ce qui inspire quand on fait du gospel afro? Est-ce que c'est les cantiques de l'église qui inspirent? Est-ce que c'est plutôt un peu plus l'afro, ce qui se fait déjà dans la sphère musicale? Qu'est-ce qui inspire généralement Fogan lorsque il se met à tremper sa plume dans l'encre? Bon, moi par exemple, quand j'écris tout d'abord mes chansons, la première des choses que je vise en fait, c'est de pouvoir toucher les cœurs. Quand quelqu'un tout d'abord écoute mes textes, qu'il soit vraiment touché. Moi, je ne me base pas sur ce que les aînés ont déjà fait pour... c'est-à-dire les gens, d'autres artistes ont déjà écrit. Sinon, je serais beaucoup plus dans la tautologie, en fait. Donc, moi, j'écris mes propres textes. Les textes viennent de moi, en fait. Donc, quand j'écris mes textes, j'aime à ce que les gens soient touchés à travers les textes d'abord, avant que les mélodies les touchent, en fait. Donc, c'est ma particularité. Et quand j'écris mes textes aussi, j'aime aussi la complexité des textes en fait. Je n'aime pas trop que le texte soit beaucoup plus facile, que comment appelle-t-on, l'auditoire découvre en fait facilement la chose. En fait, je commence quelque chose qui est beaucoup plus caché et en fin de compte, peut-être quand vous faites la conclusion au niveau du refrain, vous découvrez que réellement je veux parler de ceci. C'est pourquoi l'introduction était vraiment complexe. Donc c'est ma phase un peu cachée quand j'écris mes chansons. C'est ce qui m'inspire le plus. Voilà. D'accord. Nous avons parlé de votre participation à The Voice et nous aimerions savoir qu'est-ce que ça a apporté de plus à votre carrière et puis à votre vie personnelle. Wow. The Voice, c'est pour moi une compétition qui m'a beaucoup boosté et qui m'a permis de pouvoir me donner plus de confiance. Voilà. Donc moi je chantais depuis avant The Voice, j'avais déjà des singles sortis avant The Voice, mais The Voice m'a apporté beaucoup plus, une lumière de plus en fait sur le plan international et ça m'a aussi aidé à pouvoir comprendre que tout ce que je fais
je faisais au Togo, bien je fais au Togo, je peux l'exporter en fait à l'international. Et quand vous êtes en face d'un coach par exemple comme dans le monde du showbiz au Togo, voilà. Alors on va rester toujours dans The Voice Afrique pour participer à cette compétition. Vous aviez été finaliste. Qu'est-ce qui démarque en fait? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on peut se retrouver facilement en finale? Oui, pas facilement, hein. Pas facilement, voilà. Pas facilement parce que, vous savez, pour participer à ces genres de compétitions, il faut d'abord être un très bon chanteur. Voilà, il faut d'abord un très bon chanteur. Tu ne peux pas être amateur et aller à ces genres de compétitions. Parce que moi j'ai connu des gens qui sont éliminés au premier tour, c'est-à-dire aux auditions à l'aveugle, mais c'est pas parce qu'ils n'étaient pas bons, mais peut-être c'était certains petits coquilles ou bien défauts, voilà. Donc moi je dis, pour aller à des compétitions comme ça, il faut être tout d'abord mentalement, psychologiquement préparé et aussi avoir la confiance en soi. Parce que tu peux être un très bon chanteur et aller sur le podium, oublier tout ce que tu as chanté, perdre en fait ta voix, voilà quoi. Donc il faut avoir tout, c'est-à-dire la capacité vocale, les techniques, et il faut savoir dominer l'agoraphobie, parce que j'ai vu des gens qui sont vraiment, les gens sont forts. Et quand on a commencé la compétition, c'est là que j'ai su que vraiment chanter devant un miroir à la maison ou bien chanter devant 3 personnes, ça n'a rien à voir avec chanter devant un public de 4000, 3000 personnes. C'est l'expérience en fait. Donc je peux dire, pour répondre à la question précédente aussi, je peux dire que The Voice m'a apporté aussi une certaine expérience. Voilà. Donc, pour aller à ces genres de compétition, il faut toujours être préparé, surtout psychologiquement. Et il faut pas aussi oublier l'aspect spirituel aussi, parce que moi, je suis un croyant, voilà. Donc, moi, je crois beaucoup en Dieu. Donc, j'ai aussi mis de Dieu devant. Voilà. Donc, alors, Fogan, moi, j'ai une question avant de sortir de la sphère The Voice. C'est-à-dire que avant The Voice, vous n'avez pas l'expérience de forcément chanter devant plusieurs personnes. Mais comment est-ce qu'on gère cette pression-là, justement? Non, en fait, comme ça. Avant The Voice, je chantais devant plusieurs personnes. J'ai fait des concerts à Lomé ici. 3000, 4000, 4000 3000, bon, environ, voilà. Environ. Mais c'est, comment l'appelle-t-on, une autre phase de la carrière musicale. Parce qu'il y a des niveaux aussi de la compétition où tu devrais chanter en direct à la télévision. Parce qu'on dépasse ces 3000, 4000, parce que quand on prend les gens qui sont au studio, les gens qui sont à l'extérieur, c'est des millions de personnes justement. Bien évidemment. Tu vois, ces genres de configuration, moi j'ai jamais été dans ces genres de configuration. C'est-à-dire chanter en direct devant plus de 10 000 personnes, les gens te voient de part et d'autre, voilà, tu vois. Et comment on gère ça? Ben c'est très fort, frère. C'est vraiment fort, parce que si tu veux gérer ces genres de stress, c'est fort. Il y a des gens qui ont failli abandonner, voilà. Donc il faut répéter avec les instrumentistes en live, c'est-à-dire tout ce que vous devrez reproduire en live lors des la sphère The Voice, revenons au Togo maintenant. Alors voilà, ici on a une industrie, entre guillemets, ici au Togo. Qu'est-ce que tu penses de l'industrie musicale togolaise? Waouh, impressionnant. Bon, pour moi, je dirais qu'il y a assez d'efforts qui se fait. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de travailler, et quand on voit la musique aujourd'hui avec des collègues artistes qui font sortir de très belles productions, il y a beaucoup d'efforts qui est en train de se faire, mais il reste toujours, pour moi il reste toujours, parce que regardez aujourd'hui la musique d'autres pays, tu vois, on veut atteindre aussi ce niveau. Il faut bien sûr que des artistes togolais aussi aient le niveau des Burna Boy, le niveau des Dina Mona. Vous voyez, donc c'est une vision en fait. Moi je dis, le commencement d'une chose c'est pas l'important, mais c'est la fin qui justifie les moyens. Donc on est toujours à une étape où on doit se développer. Donc il ne faut pas négliger la base. On est en train de travailler, nous faisons assez d'efforts au Togo. Et si on mettait vraiment les moyens que peut-être les Nigérians, l'industrie musicale nigériane a, et l'industrie peut-être française a, je crois qu'on aura plus d'artistes stars au pays que d'autres pays, quoi. Sinon, j'entendais un artiste togolais qui disait à Fradinia qu'on a assez de talent. Et vraiment, moi je cautionne ce qu'il a dit, on a assez de talent ici au pays, on fait l'effort. Donc il y a des efforts qui se font, mais il reste toujours à faire. Voilà. Alors jusqu'ici, vous n'avez aucune collaboration. Après The Voice, on s'attendait à ce que
qu'ici vous fassiez un truc pour le bien de nous les mélomanes, mais jusqu'ici, rien, mais qu'est-ce qui ne va pas? Bon, il faut pas dire ça, c'est pas, je dirais pas que c'est pas une pression pour moi de faire des collaborations, mais dans mon cahier de charge, en tant qu'artiste, il y a des collaborations qui sont prévues, que je vais pas dévoiler ici. National ou international? National et international. Super international. Je suis vraiment sérieux. Non, mais je suis sérieux. Okay. Je prépare une collaboration avec un artiste planétaire. Je vous dis la vérité. Est-ce qu'on peut avoir deux petits indices là pour... Bon, Fogan Bonaboy, voilà. Fogan Denamena. Bah, pourquoi t'es perplexe? En tout cas. Non, mais ça s'applaudit. Fogan Angélique Kidjo. En tout cas, ça va donner du lot. Et j'ai une autre petite question pour toi. Ouais. Et à ce qui se dit actuellement, c'est que Fogan est en train de délaisser le gospel. Ouais. Et il est en train de parler de l'amour. L'amour. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que je peux te poser une question, si tu le permets? Ouais, il faut essayer. Alors, c'est quoi le gospel? Le gospel, on parle de Dieu, de l'amour de Dieu, etc. Voilà, de l'amour de Dieu, c'est quoi? Dieu, tout d'abord, je vais répondre. Voilà, je prends la réponse. Dieu, tout d'abord, pour moi, la définition de Dieu, c'est l'amour, en fait. Voilà, c'est la Bible qui a dit, aime ton prochain comme toi-même, voilà. Comme tu t'aimes toi-même. Donc, je pense que la base de la musique gospel, c'est l'amour. Et quand un chrétien chante l'amour, homme, femme, aujourd'hui, je ne pense pas que c'est un problème. Ça doit être un problème pour un chrétien. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Moi, personnellement, c'est ma façon de voir les choses. C'est mon opinion. Moi, je suis un artiste qui écrit des chansons et qui veut transmettre un message, en fait. Pas nécessairement comme les gens le perçoivent autant pour moi. Mais moi, j'ai une vision et je suis dans cette vision. Si moi je chante l'amour aujourd'hui, je ne vais jamais regretter de chanter l'amour parce que l'amour, c'est Dieu tout d'abord. Et si Dieu n'était pas d'accord avec l'amour entre l'homme et la femme, il n'allait pas permettre il n'allait pas créer Ève à côté d'Adam. Voilà. Donc, un chrétien qui chante l'amour, moi je lui ferai ceci. Bienvenue dans la maison. L'amour, c'est l'amour. L'amour, c'est l'amour pour moi. L'amour, c'est l'amour. Peut-être les gens voient. Moi, je pense que peut-être les mélomanes togolais, les mélomanes de la musique gospel, ils n'ont pas encore vu un artiste gospel qui fait une carrière dans la direction artistique, amour, voilà, peut-être c'est une première. C'est une première, donc peut-être c'est ça qui dérange beaucoup de personnes. Sinon, moi, je chante l'amour, je chante Dieu. Amen. Alors, on parle de chansons, on parle également de sorties. Est-ce que vous avez des projets? Quels sont vos projets d'avenir? Parce que on a eu à voir un teaser tout récemment. Ouais. Est-ce que Fogan est juste sur ça ou bien Fogan prévoit des sorties très récentes? Alors, un artiste, il a toujours des projets, voilà. Donc, avoir les moyens pour faire sortir les projets, avoir les plans stratégiques, c'est ça l'artiste, voilà. Donc, moi, je prépare avec mon équipe une nouvelle sortie qui va s'intituler, entre parenthèses, de ceci, voilà. Et... Ah non, moi j'aime des surprises. J'aime les surprises, voilà. On nous a promis l'exclusivité. Tu as commencé, tu vas terminer. On nous a promis l'exclusivité. Tu as commencé, tu vas terminer. Pardon, l'exclusivité, Bon, ok, je vais essayer de fredonner la chanson et vous donner le titre. D'accord. Qui pourra s'égaler à toi, Dieu infaillible? Rien ne pourra me faire douter de toi. Avec toi, je fais toujours d'espoir. Tu es ma joie de vivre, le seul qui me rend libre, toi qui m'as lavé de la boubou. Tu m'as bien donné du goût. Nobody can take your place in my heart. You are a powerful God, almighty God. Ton amour est super incontournable, éternel, mon refuge, éternel, ton amour est si doux, ton amour est trop fort, ton amour est si doux.
Oui. C'est qui peut le remarquer, mais j'ai la chair. Waouh, on vient d'avoir l'exclusivité de cette chanson. Je suis trop un peu maintenant la définition de Dieu, de l'amour. L'amour, c'est Dieu, l'amour, ça revient. Fogan est en plein dedans actuellement. Voilà. Dieu, c'est l'amour en fait. Dieu, c'est l'amour. Quand tu te réveilles, tu te poses la question de savoir comment tu t'es fait pour te réveiller. Tu as fait pour te réveiller autant. C'est clair, c'est clair. C'est comme ça. Chaque jour, quand tu prends ton engin, tu vas, tu viens, tu vois des accidents en cours de route. C'est vrai. C'est la grâce, quoi. La Donc, grâce. il faut toujours exprimer cette gratitude, cette grâce que Dieu nous a gratuitement offerte, tu vois. Donc, moi, je suis dans cette lignée, je suis dans cette thématique, voilà. Voilà, ça, c'est mon respect. Voilà. Et le titre de la chanson, je vais le dévoiler ici, c'est Dou Amour. Dou Amour. Donc, voilà, c'est suite, quoi. Oh. C'est pas les suites bonbons. Hein. Bientôt dans les bacs, alors. En tout cas, vous avez eu l'exclusivité de cette nouvelle sortie de Fogan dans cette émission, le plateau du bien-être. Fogan, on a encore des choses pour toi. On n'a pas encore fini. Super. Des cadeaux, bien sûr. Des cadeaux, oui, c'est des cadeaux. Je vais laisser la parole à Ezekiel parce que c'est lui le master de ça. Donc, voilà, il va te prendre en charge. Okay. Alors Fogan, c'est simple. Hein. Moi, j'ai quelques petits dilemmes pour toi. Donc, deux trucs. Voilà, en tout cas, parmi lesquels tu vas choisir une. Voilà, tu vas choisir un truc. Voilà, parmi les deux que je vais te poser, il n'y a pas d'à peu près, pas de les deux. Et pas de. Voilà, quoi. Pas de peut-être. Voilà, on y va. Alors Fogan, remplir le palais des congrès ou Omnisport? Omnisport. Un feat avec Sansa ou Ralicia? Sansa. Un feat avec Centrinos ou Kiko? Kiko. Un clip à Paris ou aux USA? Aux USA, frérot. Il ajoute frérot. Alors, EBCC ou Ademe? Oh, il y a qu'un blanc là. C'est-à-dire que tu vois, pour la petite histoire, moi je viens d'Aplao. Et c'est ça, moi, mon quotidien. J'aime vraiment EBCC, voilà. Okay. La base. Alors, Ronaldo ou Messi? Waouh, c'est fort. Hein. J'aime les deux. Hein. Pas de j'aime les deux. Pas les deux. Bon, moi je choisis Ronaldo de par son caractère disciplinaire. J'aime vraiment Ronaldo. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Voilà. Ok. Une femme infidèle ou une femme qui te bat? Une femme infidèle ou une femme qui te bat? Non, faut pas poser cette question. non, je vais pas répondre à cette question. Non, je peux pas. C'est obligé. En tout cas, une femme peut jamais me battre. Hein. Donc, ça, tout d'abord, c'est pas un mariage. Et une femme infidèle aussi, je pense que quand elle sera infidèle, elle va être chassée de la maison. Voilà. Non, sérieux, c'est pas moi qui le dis. C'est ça, Dieu même l'a attesté. Une femme qui est infidèle, vous vous mariez, une femme, par le lien de l'amour, une femme qui est infidèle, elle sort de la maison. C'est pas dans nos us et coutumes aussi, c'est pas trop ça, tu vois. On revient quoi? Ben, tu vois, mais tu fais ta conclusion. Tu vas pas manger ton piment. On va essayer d'avancer. Alors, skinny ou apuchu? Wow, c'est quoi le système là? Bon, moi personnellement, j'aime tout genre de femmes. Okay. L'essentiel, c'est la qualité du cœur. Et c'est la qualité d'esprit, l'état d'âme en fait. L'intérieur. Parce que tu sais, quand vous allez vieillir, c'est plus skinny ou bien pochou. C'est clair. Voilà. Donc tu comprends ma réponse. Mais pour le moment, on attend la réponse. Jusqu'à prendre du contraire, on n'est pas encore vieux. Comme tu veux une réponse, bon, je te donnerai une préférence skinny. Voilà. Ok, d'accord. Célibataire ou en couple? Moi? Oui. Je suis en couple. En couple? Ouais. Ok. Voilà, c'était tout pour moi, Fogan. Et puis la manière dont il était étonné, il te demande si c'est lui. Non, en tout cas, vous l'avez entendu, Fogan, il n'est pas du tout un cœur à prendre. Voilà, son cœur est bouclé comme ça. Déjà pris, voilà. Alors Fogan, tu viens de fredonner une chanson. Franchement, moi j'ai encore envie de t'écouter. Même si c'est la même chose, ben, on y va. Hein. J'ai juste envie de t'écouter encore une fois. Ah bon? Je suis demain le sujet de ma joie.
Pour l'humanité, t'as fait l'exploit. Rien ne pourra me séparer de toi. Quand je suis devant le pire, toi tu me donnes le sourire. Je ne manquerai pas un instant de montrer au monde que t'es mon garant. Ton amour inestimable, oh oh, t'es bien fin, incontestable. Oh. Nobody, 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 di. Tu as le powerful God, oh oh, almighty God, oh God, oh. Ton amour est super incontournable, oh, éternel, oh, oh. Mon refuge, oh, oh, éternel, oh, oh, ma forteresse, oh, oh, ton amour est si doux, ton amour est si fort, ton amour est si doux, doux. La question que moi je me pose c'est, est-ce que avec cette voix et ce talent, est-ce que vous êtes sollicité sur les scènes? Ah, je suis sollicité, je suis vraiment sollicité. Voilà. Je suis vraiment sollicité sur les scènes. Voilà. C'est normal, hein, parce que c'est une voix pure live, hein, une voix opéra pratiquement. Donc, sans filtre. Voilà, ouais, je pense que... Sans comment? Sans filtre, c'est naturel. C'est naturel. Mais il est cool, vocal. Je pense que c'est prendre des cours avec vous. Non, je suis là, tu viens, on fait le contrat. J'aime Dieu, j'aime J'espère que c'est pas cher. Hein. Parce que moi-même, j'aimerais. Ça parle le contrat direct. Non, mais j'aurais une réduction spéciale. Non, mais tu viens comme... Nous sommes des frères de la même maison. Ouais, de la même maison, c'est la famille. Tu viens, on gère ça et tu vois. Bon, en 2 mois, 3 mois, et tu vas chanter comme. Sans lui qui est là-bas. Celui qui est là-bas qui me regarde là, sans lui. Non, sans lui. Ah, on va pas les dire. C'est entre nous. C'est entre nous. Les dernières questions pour Fogan. Non, pas particulièrement, mais c'est quand même, disons, la fierté voilà, du Togo. En tout cas, on a 2 fiertés du Togo à The Voice. C'est quand même quelque chose hein, d'avoir des gens qui ont pu performer de la sorte et qui sont revenus voilà, avec voilà, une nouvelle image, voilà, une nouvelle lumière voilà, de l'extérieur. C'est important justement hein, que les Togolais prennent courage et aillent à ce genre de compétition parce qu'on en a tellement, comme il a dit, de talent ici au Togo et malheureusement c'est la peur entre guillemets ou bien voilà, le manque de soutien qui fait que beaucoup de personnes n'essayent pas justement de passer ce cap-là de l'international. Parfois il faut aller à l'international avant de revenir chez soi. Hein. On en a vu tellement avec beaucoup d'artistes, donc voilà, je pense que c'est le lieu d'encourager hein, les jeunes à faire pareil. Charlène? Ce que moi j'aimerais savoir, c'est que c'est vrai, vous avez dit que The Voice vous a donné beaucoup de choses, hein, la visibilité et tout ça. En tant qu'être humain, on sait ce que c'est qu'être visible du jour au lendemain. Est-ce que Fogan d'aujourd'hui est le même que Fogan d'hier? D'avant The Voice. D'avant The Voice. Ouais, voilà. Moi, je suis toujours Fogan, avec le F-O-G-A 2-N-E. Toujours jovial. Jovial, je ne change pas. Toujours souriant. Ouais, voilà. Tu sais, moi, dans ma conception des choses, on ne se qualifie pas soi, en fait. Oui. Mais quand tu as certaines qualités, en fait, quand tu as des qualités, toi-même, tu sais que tu as certaines qualités. Il y a même les plus arrogants aussi, savent qu'ils sont arrogants. Ok? Mais pour moi, la vie, c'est les hauts et les bas. Aujourd'hui, tu peux du jour au lendemain tomber. Exactement. Donc, moi, c'est ce que j'ai toujours envie de dire à tout le monde. Peu importe ta gloire, ta visibilité ou bien ton influence, il faut demeurer soi. C'est comme ça. Les qualités ne doivent pas changer. Voilà. Il faut toujours accepter tout le monde. Et c'est comme ça, moi, je le fais. Je le fais. Bon, tu sais, on n'est pas toujours parfait. Et les gens diront que tu es comme ça, tu es peut-être, en parenthèse, ceci. Mais tu sais que tu es ouvert. Et tous ceux qui sont dans ton entourage, ils peuvent témoigner que Fogan, il est ceci. C'est bien vrai. Je ne dirais pas que je suis clean ou bien je suis parfait. Mais c'est bien vrai que j'ai offensé certaines personnes, j'ai offensé des gens. Mais du plus profond de mon cœur, j'ai pas changé. Voilà, tu vois, j'ai pas changé. J'ai été toujours le Fogan que vous avez connu avant The Voice et post The Voice. D'accord. C'est tout ce que j'avais comme question pour Fogan aujourd'hui. En tout cas, je te souhaite plein de succès dans ta carrière. Merci. Je te souhaite d'aller, de porter très haut le drapeau togolais. Amen. Alors Fogan, un dernier mot, mais
En tout cas, il faut savoir que tu vas encore chanter avant qu'on ne finisse l'émission. Ah bon? Si, On ne se lasse pas de la voix de Fogane. Wow. Ça fait plaisir. Quelques derniers mots à l'endroit de nos chers téléspectateurs. Alors, famille Force 9, j'espère que vous êtes là. Dans peu de temps, le nouveau single va sortir. J'ai besoin de vous pour pousser ce single. Soyez vraiment branchés parce qu'on va atomiser les choses. On va bombarder avec ces chansons du amour. Que Dieu bénisse abondamment. Gardez la foi. Et Et voilà, comme je te le disais, je suis venu faire un concert. Donc, on va finir l'émission avec ta voix. Forcément. Bon, je vais d'abord dire au revoir à nos chers téléspectateurs. Merci d'avoir été des nôtres du début jusqu'à la fin de cette émission. J'espère que vous avez aimé partager ces instants avec nous. Aujourd'hui, nous avions été avec Fogane. Il est artiste, auteur, compositeur. Il est également coach vocal. Genre, vous savez en même temps, quoi. Donc, rendez-vous est donc pris pour le lundi. Prenez soin de vous durant le week-end et surtout, n'oubliez pas le défi. Consommer moins d'alcool. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup également à l'équipe technique de ce jour, Monsieur Apollinaire et Monsieur Sylvain, sans oublier Monsieur Patrick de l'autre côté. Bye bye à tous. Fogane, je suis à toi. J'ai pas oublié. Avec toi, les malades sont guéris. Avec toi, la stérile peut enfanter. Nanakam sansana, nyamaru, oh, blemamaru. Avec toi, tout est possible. Mawa nouvella, maou dans la nyota. Oh mon Dieu, rien d'impossible à toi. Avec toi, les malades sont guéris. Avec toi, la stérile peut enfanter. Nanakema sasana, miamaru, oh, blamamaru. Avec toi, tout est possible. Mawa me nouvella, maou dans ma nyota. Oh mon Dieu, rien d'impossible à toi. On va dire ensemble, tu n'as pas changé, oh. Tu es toujours fidèle, encore. Tu m'as pas trompé, oh. Tu es toujours fidèle. Tu m'as pas renié, oh. Tu es toujours fidèle.